Bonjour à tous et à toutes. Surtout bonjour à toi qui m'écoute en ce moment même. Je suis le prophète Élie Patrice. Nous sommes une équipe de serviteurs et de servantes de Dieu, n'est-ce pas, qui formons toute personne désireuse de mieux connaître Dieu, de faire l'expérience de Dieu par eux-mêmes et puis de devenir comme Christ, de devenir comme Dieu. Ceux qui veulent que Dieu atteigne le but qu'il a dans leur vie. Euh, alors, euh, dans cette section, je voudrais te parler de pourquoi regarder les gens à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Ok? Quelle est son importance? Quelle est son importance? Et ça, cela aide lorsque tu as affaire à quelqu'un de difficile, de caractère, euh, quelqu'un dont le caractère a tendance à te mettre hors de toi-même, te pousser à bout, t'obliger à réagir violemment, et puis, n'est-ce pas, te conduire à toujours être dans des histoires avec la personne. Comment éviter cela? Comment éviter cela? Comment faire en sorte donc que quelqu'un qui est difficile de caractère, tu ne sois pas poussé dans des histoires avec la personne. Ok? Comment pouvoir la supporter en fait? Comment pouvoir supporter, n'est-ce pas, une personne difficile? Comment pouvoir supporter une personne difficile de caractère? Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents, ça peut être ton professeur, tes éducateurs, tes enseignants, ton collègue, ton patron, ton voisin, ta servante, ton patron, toute personne, ton voisin, toute personne difficile de caractère, pour ne pas en venir aux histoires. Pour ne pas en venir aux histoires, pour ne pas être énervé contre la personne, pour ne pas rompre de communion avec la personne. Parce que, de façon générale, de telles personnes poussent à la rupture de communion. Et puis tu es dans ton coin. Parce que tu es sans cesse poussé à bout. Ok? Et puis ça développe malheureusement de vilaines idées. Alors, comment faire en sorte de ne pas arriver là? Voilà. Comment faire en sorte de ne pas arriver là? Alors, voici la réponse. Fais exactement ce que je suis en train de te conseiller, parce que c'est des choses qui ont été expérimentées avant de venir t'en parler. Ça marche à tous les coups. Bien. Alors, voici ce que tu dois faire. Ok? D'abord, avant que je t'explique ce que tu dois faire, je vais commencer par te dire qu'est-ce que tu vas gagner là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que ça va permettre si tu fais ce que je vais t'indiquer maintenant. Ok? Alors, quand tu vas regarder les gens à travers le sacrifice de Jésus-Christ, les gens difficiles de caractère, ou même toute personne que tu veux conduire à un but bien précis, ok? Lorsque tu vas les regarder à travers donc le sacrifice de Jésus-Christ, ça va d'abord te permettre de les supporter. Donc si tu veux arriver à supporter quelqu'un qui est insupportable, il faut regarder cette personne-là au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Ok, par la suite, je vais te montrer comment on arrive à le faire. Mais déjà, écoute bien ce qui va se passer si tu le fais. Ça va donc te permettre d'abord de le supporter. Ok, de supporter ces personnes-là. Ça va également te permettre d'être capable, ça va te rendre capable de les aimer. Donc, si tu veux être capable de supporter quelqu'un qui est insupportable, si tu veux être capable d'aimer une personne qui est antipathique, regarde la personne au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Ça va permettre également de ne pas être énervé par eux. C'est intéressant ça. De ne pas sentir le mal à cause de leurs mauvaises actions. Donc de ne pas sentir la colère. Ok? Et puis ça va également te permettre de ne pas te disqualifier par une mauvaise réaction. Par une mauvaise réponse éventuelle. Hein? Qui risquerait donc de te fermer les portes et t'empêcherait de les gagner demain.
Ok? Donc, si tu veux absolument rester crédible et ne pas être disqualifié pour pouvoir gagner ton patron, ta femme, ton enfant, ton père, ta mère, tes voisins, tes personnes difficiles de caractère, apprends le secret de les regarder au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Ok? Donc, ça va vraiment te permettre de les supporter, de ne pas être sensible à ce qu'ils font de mal ou à ce qu'ils sont. Hein? Hein? C'est très important. Hein? Ça va aussi te permettre vraiment de laisser Dieu faire. Hein? De laisser toute la place à Dieu. Quand tu regardes celui qui est difficile de caractère, une personne compliquée, au travers du sacrifice de Jésus-Christ, en réalité, ça permet à Dieu de prendre les choses en main et d'agir. Ok? D'agir. Ok? Et ça te permet de vivre de grands témoignages dans le sens de ce que seul Dieu est capable de faire. C'est comme si tu laisses Dieu faire. Et quand on laisse Dieu faire, Dieu n'échoue jamais. Alors, Dieu permettra à la personne d'arriver à échanger, à la vraie conversion, à prendre conscience et tout ça. Ok? D'accord? C'est ainsi que la personne sera touchée par Dieu à travers ton attitude. La personne sera convaincue du péché, de sa mauvaise attitude. Ça, à travers ton comportement. C'est ainsi que Dieu se mettra à œuvrer dans sa vie. C'est important. N'oublie jamais ceci. Tu ne pourras jamais arriver à changer ton prochain. Ton prochain ne pourra jamais arriver à te changer. Vous n'allez que rentrer en conflit inutilement. Ça va laisser des traces amères, d'amertume, de haine, de colère dans votre cœur. Mutuellement. Ok? Et te priver de beaucoup de relations. Et te discréditer dans ton témoignage chrétien ou de personnes. C'est pourquoi Dieu nous donne donc, n'est-ce pas, la solution de regarder toutes choses. Regarder toute provocation. Regarder toute personne au travers de son sacrifice. Ok? Alors, tu pourras comparer les deux moments. Lorsque tu ne pratiquais pas cette indication de Dieu, lorsque tu ne regardais pas ton prochain difficile de caractère dans le sacrifice de Jésus-Christ, tu vas donc constater ce qui s'est passé, ce qui t'est arrivé. Et puis quand tu as commencé à faire ce que je t'indique là, n'est-ce pas, à te former ici, là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, à coup sûr, voilà la réponse de ce que tu vivais. Alors, de telles personnes-là, on est amené à les juger. Donc, tu les jugeais, n'est-ce pas? Quand tu ne pratiques pas ce qu'il vient de t'indiquer là, qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis des personnes difficiles de caractère? Tu jugeais ces personnes-là par ton niveau spirituel. Hein? Tu les jugeais par ton niveau spirituel. Tu te disais, elles ne sont pas comme toi, elles ne vivent pas bien comme toi, elles ne pratiquent pas certains aspects de la parole de Dieu comme toi tu le fais. Donc tu les jugeais. Comme ce pharisien qui allait dans le temple et qui priait et qui jugeait le publicain, qui lui aussi partait prier. Le publicain, lui, il disait à Dieu, le pharisien, il disait à Dieu, Dieu, tu as la chance d'avoir quelqu'un comme moi, je jeûne, je fais l'aumône, je jeûne 3 fois par jour, je fais l'aumône aux pauvres, tout ça. Et heureusement que tu as quelqu'un comme moi, hein, tu peux compter sur moi, tu as quelqu'un comme moi. Je ne suis pas comme ce publicain-là, qui est voleur, voyez-vous, qui vit mal et tout ça, tu vois. Il jugeait donc son prochain. Dieu a plutôt écouté la prière du publicain qui dit, Dieu, je ne suis même pas digne, n'est-ce pas, de te parler, même de lever mes yeux vers toi, même d'ouvrir la bouche. Tellement je me sens honteux parce que je ne vis pas bien, tu vois. Donc, on a tendance à juger les personnes difficiles de caractère, les personnes qui vivent mal, hein, qui sont avec nous, on a tendance à les juger. Ben pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette solution-là que Dieu t'indique ce matin par, n'est-ce pas, le canal de notre équipe. OK? Donc, alors, tu étais poussé à les juger, hein, à partir de ton niveau spirituel. Tu les voyais en diable.
Quand c'est comme ça, là, on les voit en diable. Tu les jugeais aussi avec la loi. On est tenté de juger ces personnes avec la loi. C'est très dangereux. Parce que ici, c'est hypocrite. Parce que tu ne vois que la paille qui est dans leurs yeux, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. C'est pas bien. Quand c'est comme ça, tu les jugeais, on les jugeait. Et quand tu fais cela, ça leur ferme la porte à l'évangile. Voilà. Ça leur ferme la porte à l'évangile. Ça faisait que tu étais très sensible à ce qu'ils font de mal. Et puis ça t'énervait. OK? En même temps, subtilement, on les apparente au diable. Donc tu les apparentais au diable, à Satan. Tu les voyais donc comme des démons. Tu voyais aussi les démons dans leur vie. OK? Et ça faisait que tu coupais toute communication avec ces personnes-là. Tu ne leur ouvrais pas ton cœur. OK? Tu n'arrivais pas à les aimer. Tu ne pouvais pas les aimer. C'était très difficile pour toi. OK? Voilà. Et c'est justement ça, les gens qui ne connaissent pas le Christ reprochent aux chrétiens, reprochent aux églises, reprochent aux religieux. C'est ce que les musulmans reprochent aux évangéliques. OK? C'est ce que les catholiques reprochent aux évangéliques. C'est ce que les membres de nos familles nous reprochent. C'est ce que les membres de ta famille te reprochent justement. En réalité, ça te rend désagréable. Voilà, sans le savoir. C'est pas bon. Voilà. Ça fait que tu n'es plus humain. Et tu ne peux pas être un humain parmi les humains. Tu ne peux pas être un humain parmi les autres. En fait, ça fait que tes parents, tes amis ne te reconnaissent plus. N'est-ce pas? Tu ne peux plus être avec eux. Tu ne peux plus faire ce qu'ils font. Ça fait que tu es comme dans un monde à part. Comme dans un monde à part et tu diabolises tout ce qu'ils font. Or, je vais te dire maintenant, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on les regarde au travers du sacrifice de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu vas ressentir lorsque tu vas les regarder au travers du sacrifice de Jésus-Christ? Bon, voilà ce qui va se passer. Comme je l'ai déjà pratiqué, je pratique ça. Je suis à même de te dire ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après si tu pratiques ce que je suis en train de t'indiquer. Alors dans ce processus-là, d'abord, je veux que tu comprennes que c'est un processus qui n'est pas facile. Voilà, qui n'est pas facile. Parce que ils ne changeront pas du jour au lendemain. Donc, il faut t'armer de patience. Ils ne changeront pas du jour au lendemain, mais je peux te l'assurer. Ils finiront tôt ou tard par être brisés, par céder, par changer. Donc, il faudrait être patient et persévérant. Parce qu'ils ne vont pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas un coup. OK? Alors, c'est une lutte perpétuelle. Ça va être une lutte perpétuelle. Parce que ici, je suis en train de te montrer par le Saint-Esprit un travail d'élévation de toi-même. Ce n'est pas eux qui doivent changer, mais c'est toi qui dois l'être. Et c'est ton changement-là qui va les affecter. Donc, c'est un travail d'élévation. C'est un travail de perfectionnement de ta personne, n'est-ce pas, de transformation de ta vie. C'est-à-dire passer de l'humain, de l'homme ordinaire, parce que tous les hommes ordinaires réagissent comme ça, à ce que tu passes de l'homme ordinaire, de l'humain au divin. Voilà. Il faut que tu te transformes toi-même, tu deviennes comme Christ, tu deviennes comme Dieu. C'est là qu'ils vont remarquer et ça va les impacter, ils vont changer. Donc, ça ne va pas être du jour au lendemain. Ça va donc être une lutte perpétuelle. Ça va être un travail d'élévation de ta personne. Ce qui est intéressant, c'est que tu réussiras absolument, tôt ou tard. OK? D'accord? Ce n'est pas hors de portée. OK? Et l'avantage ici, c'est que ça va te mettre hors d'atteinte des gens qui sont mauvais. Hors d'atteinte des gens qui sont mauvais. Ça va te mettre hors d'atteinte. Et puis leur mauvaise attitude, caractère ne va plus t'influencer. Ça ne va pas te rendre désagréable. Ça ne va pas te pourrir la vie. Voilà. Tu pourras être tout terrain. Vivre avec toutes sortes de caractères, toutes sortes de personnes. OK? Satan ne peut plus aussi les utiliser contre toi. Voilà l'avantage. Satan ne peut plus les utiliser contre toi. Ça, c'est important. OK? Pour te pousser à la colère, pour te pousser à bout. Il ne pourra plus les utiliser contre toi. Il ne pourra plus en faire des adversaires, des ennemis pour t'attaquer spirituellement. C'est ça. Donc, quand tu regardes l'avantage qu'il y a là-dedans,
Ça vaut le coup, mon ami. OK? Pourtant, si tu ne les regardes pas au travers des sacrifices de Jésus-Christ, ben c'est possible à Satan de les utiliser contre toi. Il va utiliser, et c'est ce qu'il fait, hein, il utilise leur mauvais comportement, leur mauvaise attitude pour te pourrir la vie. C'est ce que je disais. Pour te mettre en colère, voilà. Et pour te remplir de vilains et de mauvais sentiments, de vilains et de mauvais désirs, de vilains et de mauvaises pensées envers ces personnes-là. Voilà. Mais quand tu arrives à pouvoir les regarder au travers du sacrifice de Jésus-Christ, à les séparer du mal qu'ils font, Satan ne peut plus les utiliser contre toi. Tu comprends? Ton cœur, alors, reste pur, propre. OK? Et puis alors, tu deviens un instrument, n'est-ce pas, dans les mains de Dieu. Ça, c'est important. Tes prières, alors, seraient exaucées par rapport à ta nation, si tu priais, par exemple, le pays. OK? Par rapport à ta famille, si tu priais pour ta famille. Par rapport à tes amis, si tu priais pour eux. Hein? Par rapport à tes connaissances, si tu priais pour eux. Et puis, ça va te faire être un homme parmi les hommes. Et puis, ça va faire que tu vas être libre. Tu vas être quelqu'un de normal et tu ne vas pas te priver des choses de la vie. Tu pourras alors aller à la plage comme eux et les gagner. Là où ils sont, sans être comme eux, sans faire comme eux et les gagner. OK? Sans faire ce qu'ils font de mauvais, hein? Sans être, n'est-ce pas, ce qu'ils sont de mauvais. C'est très intéressant, cher ami, toi qui m'écoutes, qui a eu la grâce d'écouter cet élément-là. Ça laisse toute la place à l'Esprit de Dieu. Et c'est Dieu qui, finalement, va prendre les choses en main pour agir. C'est comme ça que tu vas expérimenter ce que Dieu seul est capable de faire envers une personne difficile de caractère, comme il a fait dans la Bible envers Zachée. Les pharisiens, les docteurs de la loi, les religieux avaient échoué. Ils n'étaient pas arrivés à convaincre ou à convertir Zachée. Mais Jésus, en le regardant à travers le sacrifice qu'il est, et en faisant exactement ce que je suis en train de te montrer, parce que c'est lui qui m'en a donné le chemin, c'est lui qui en est le chemin, l'exemple, ben, regardez comment il a pu toucher et transformer Zachée, la femme samaritaine, la femme adultère, les gens de mauvaise vie. C'est très intéressant, mes amis. Même Judas Iscariot, dans la Bible, on l'a vu, hein? Dieu a supporté même celui qui allait le vendre, c'est-à-dire Judas Iscariot. C'est incroyable, hein? Il n'a pas exposé, il n'a pas humilié aux yeux de tous. Voilà, maintenant je te donne des exemples bibliques qui prouvent que ça marche. La femme adultère, c'est un autre exemple. Zachée, les disciples qui ont abandonné Jésus, ceux qui l'ont condamné. Il a dit, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est extraordinaire ça, quand tu regardes ton prochain au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est là que ça va te permettre de devenir comme Dieu. Parce que le but de Dieu, c'est qu'on devienne comme lui. Un enfant ressemble à son père, devient comme son père. Il est censé avoir le caractère et l'éducation de son père. Et c'est ainsi que ta vie va devenir plus épanouie et ça va avoir un sens. Ok, le résultat final, c'est que tu vas donner l'occasion à Dieu de prouver la puissance de son sacrifice. Quand tu regardes le prochain difficile de caractère au travers du sacrifice de Jésus-Christ, c'est pas seulement le prochain difficile, mais même les situations difficiles de ta vie, et que tu es fatigué de lutter, c'est là que tu laisseras vraiment l'occasion à Dieu de prouver la puissance, la suffisance de son sacrifice. Regarde ton prochain difficile de caractère au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Regarde les situations difficiles qui arrivent à ta vie au travers du sacrifice de Jésus-Christ. C'est laisser la place au sacrifice de Jésus-Christ. Prouver sa puissance, prouver sa capacité, prouver son autorité, prouver son règne, prouver sa domination, prouver sa suffisance. Ok? Il y a là-dedans la patience. Et la patience qu'il y a dans le sacrifice de Jésus-Christ, oh mon ami, tôt ou tard, les gens vont se rendre compte qu'ils ne peuvent rien sans Dieu. Ils vont venir eux-mêmes suivre la voie de Dieu. Alors que tes reproches, tes récriminations,
là où tu les jugeais avec la loi, là où tu étais impatient, n'a plus rien apporté comme solution là. Hein? Mais lorsque tu vas les regarder au travers du sacrifice de Jésus-Christ, c'est-à-dire au travers de la patience du sacrifice de Jésus-Christ, tu vas croire que le sacrifice de Jésus-Christ, la patience qui est dedans, c'est suffisant pour tôt ou tard les amener à capituler, à être convaincus. Oh, tu vas voir que Dieu va prendre les choses en main. Parce que il y a une patience extraordinaire qui tôt ou tard convainc. Il y a une douceur extraordinaire aussi dans le sacrifice de Jésus-Christ qui tôt ou tard convainc et sauve. Et il y a une humilité extraordinaire dans le sacrifice de Jésus-Christ qui tôt ou tard convainc, triomphe de toute personne difficile de caractère ou même de tout blocage, de toute situation difficile de notre vie. Et il y a une bonté extraordinaire. Et il y a une maîtrise de soi extraordinaire. Et il y a une tempérance extraordinaire. Et il y a un fruit de l'esprit extraordinaire dans le sacrifice de Jésus-Christ. Pour convaincre, pour transformer, oui, pour toucher, oui, pour vaincre, oui, pour triompher, oui, pour briser, oui, pour déprogrammer, oui, pour libérer, affranchir, délivrer, mes amis. Oui. Et cela se trouve dans le sacrifice de Jésus-Christ. Ça brise n'importe quelle résistance. Va, essaie, tu verras. Je peux te donner des exemples qui prouvent que c'est vrai, hein, qui prouvent que c'est vrai et que ça marche. On a l'exemple de l'apôtre Paul dans la Bible. Ça brise n'importe quelle résistance, n'importe quel mauvais comportement. Ça convainc, ça convertit, mes amis. On a l'exemple de Corneille et sa famille dans la Bible, tout ça. Ça brise, ça transforme. On a l'exemple de Simon-Pierre qui était religieux, belliqueux, fougueux. Ça brise, mes amis, ça convainc même les musulmans. Il n'y a aucune religion. Toi qui m'écoutes, sache-le une bonne fois pour toutes. Il n'y a aucun démon, aucun sorcier, aucun trône, aucune entité, aucune domination, aucune principauté, aucun pouvoir, pas même Satan, qui peut s'opposer à cela. Il n'y a personne dans les cieux et sur la terre et sous la terre qui ne peut fléchir genou et qui ne peut confesser la seigneurie de Jésus-Christ, de la suffisance de son sacrifice. Ils finiront par fléchir genou, ils finiront par confesser, ils finiront par se soumettre et abdiquer, que ce soit les personnes difficiles de caractère, que ce soit les situations difficiles de ta vie. Mon ami, comme tu le vois, c'est puissant. C'est par cela seulement que tu peux arriver à bout de ce qui semblait comme une montagne insurmontable. Ok. C'est par cela seul que tu pourras convertir, convaincre de péché, d'attirer autrui et ramener à Dieu autrui. Voilà. Même si tu as affaire à des criminels, à des idolâtres, même si tu as affaire à des féticheurs, même si tu as affaire à des assassins, même si tu as affaire à des mystiques, si tu laisses la patience qui est dans le sacrifice de Jésus-Christ s'exprimer là, c'est cela qui va parler aux gens. C'est cela qui va toucher les gens. C'est cela qui va les conscientiser. C'est cela qui va aider les gens à tirer des leçons. C'est cela qui va leur ouvrir les yeux. Pas ta bouche, mais le fait de garder le silence. Ce qu'il y a dans le fait de garder le silence, de ne point ouvrir la bouche, de ne point répondre aux provocations, est inimaginable. C'est plus qu'une bombe atomique. Et alors, toi-même, tu en seras témoin. Les autres en seront témoins. Tout genou fléchira. Toute langue confessera la seigneurie de Christ. Donc, il est question de laisser l'œuvre de Christ agir, faire. C'est ça, regarder les autres au travers du sacrifice de Jésus-Christ, les voir au travers du sacrifice de Jésus-Christ, regarder les situations de ta vie difficiles là, au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Ok? Toi-même, tu vas en être témoin. Ok? L'œuvre de Jésus est suffisante. Ça a toujours fait. Ça marche.
Ça marche avec sa patience. Ça a toujours parlé à travers sa patience, mon ami. Ça a toujours démontré la puissance qu'il y a dans sa patience. Oui, qu'il y a dans sa douceur, dans son humilité, dans sa maîtrise de soi, dans sa tempérance, dans le fruit de son esprit. Ça a toujours montré cela. Et il n'y a personne qui a pu résister. C'est ça même l'essentiel du salut, mes amis. C'est ça être témoin des crises. Quand on nous dit d'aller gagner des âmes, là, c'est de ça qu'il est question. C'est pas seulement la parole. Alors, les ennemis deviendront des amis. C'est ça qui permet à ceux-là et qui réalisent cela. Hein. Ça a rendu des gens, eux, en Christ. Il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni juif. Ça a brisé les murs d'inimitié où des gens dans le foyer ne se parlaient pas, où des voisins ne se parlaient pas, où des familles ne se parlaient pas, où des communautés ne se parlaient pas. Ça détruit le racisme. Là où les traités de paix avaient échoué, là où les conférences, les bonnes résolutions ont échoué, là où la religion a échoué, là où les 10 commandements ont échoué, là où la morale même échoue, là où les conférences coûteuses du développement de la personnalité, les messages du développement de la personnalité ont échoué, là où la loi a échoué, le sacrifice de Jésus-Christ a toujours réussi. Le sacrifice de Jésus-Christ a toujours réussi et ça réussit toujours. Voici des exemples qui le prouvent. Je suis un exemple pratique. Et c'est pour ça que je me permets de te parler. Si ce n'était pas vrai, je n'allais pas le dire. Je sais de quoi je te parle. Voici des exemples, mon ami. La femme est adultère. Tu pensais qu'il n'y avait pas de loi? Tu pensais que ça n'avait pas la morale? Tu pensais qu'elle n'avait pas de religion? Mais tu pensais qu'elle connaissait pas les 10 commandements? Tu pensais qu'elle ne sait pas qu'il ne faut pas qu'elle fasse le mal? Mais elle n'y arrivait pas. Ces personnes-là avec lesquelles on vit, là, difficiles de caractère, elles savent qu'il faut faire le bien, mais elles n'y arrivent pas. Alors elles veulent voir si c'est possible d'y arriver. Qui y est arrivé? Tu ne peux pas parler à quelqu'un de quelque chose que tu n'as pas toi-même vécu. Tu n'es pas un témoin crédible. Il ne s'agit pas d'aller prêcher la doctrine. Il ne s'agit pas de prêcher ce qui est écrit pour dire Pierre a dit, Jean a dit, Jacques a dit. Mais toi, tu dis quoi? On veut voir. On veut voir à partir de ta vie. Que ta vie soit une lettre, que ta vie soit un messager, que ta vie soit un mégaphone, que ta vie. On veut voir, mes amis. Et c'est là que tu es digne. Tu dis que tu es pasteur, tu es prophète, tu es prophétesse, tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Et tu peux donc te permettre de former les autres. C'est ça le sens du discipulat. Donc, ces personnes que je te cite là, ils n'y sont pas arrivés, hein. Pourtant, elles connaissaient la morale, connaissaient les 10 commandements, savaient certainement leur église, leur religion. C'est le cas de la femme adultère. Marie de Magdala, Marthe, l'apôtre Simon Pierre à l'époque est devenu Simon, n'est-ce pas? Pierre, l'apôtre Paul, Jacques, les disciples de Jésus, les apôtres. Mes amis, c'est arrivé à leur parler, ça a montré sa suffisance. C'est pourquoi, lis les actes des apôtres, on les mettait en prison, ils bénissaient. Ils ne maudissaient pas. Toi, tu maudis, tu ne bénis pas en ce moment-là, hein? Tes ennemis adversaires, hein? Tu n'en es incapable, ok? Et puis toi, tu veux que les autres fassent ça forcément. Toi-même, tu n'arrives pas à le faire, tu veux que les autres le fassent. Alors, que tu arrives à le faire, comme ça, ils vont t'écouter en voyant ton exemple. D'accord? Ok? Alors, un des plus grands cadeaux que cela nous fait, hein, c'est que ça forme Christ en nous. Ça va former Christ en toi. Parce que le but de Dieu, c'est de former Christ en toi. C'est que tu deviennes comme Christ. C'est pourquoi Dieu va arriver à un moment donné à ne plus t'exaucer. À ne plus exaucer tes prières. Les mêmes prières qu'il exauçait. La manière que tu faisais, puis t'exauçais. Jeune que tu utilisais, puis t'exauçais. Combat spirituel, offrande, quoi que ce soit que tu faisais, puis t'exauçais là. Il va arriver à un moment donné, tôt ou tard, il va plus t'exaucer. Parce que cette pratique que je t'explique là te manque. Et si comme ça te manque, tu ne vas pas devenir comme Christ. Si tu n'es pas comme Christ,
Tu ne vas pas au ciel. Tu ne seras pas sauvé. Et tu ne vas pas vivre le meilleur que Dieu te dessine ici sur la terre. Et tu ne vas pas entrer dans l'éternité avec lui. Et comme il veut que tu sois sauvé, et que tu sois un bon témoin sur cette terre, et que tu sois béni, donc ça va faire que tôt ou tard, Dieu va finir par ne plus t'exaucer, pour t'amener à prendre conscience, pour tomber sur de tels formateurs, de telles formations, ok, de telles pratiques de sa parole, pour que tu arrives à là, et que tu deviennes comme Christ. Oui, c'est alors que ça va former Christ en toi. Ce ne sera plus toi qui vas vivre, mais c'est Christ qui vivra en toi. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Ce n'est pas un verset qu'on prend, qu'on récite. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, ce n'est pas vrai. Ça ne concerne pas tout le monde. C'est ceux qui sont arrivés à devenir comme Christ là. C'est eux que les promesses de la Bible la concernent. Parce que les promesses de la Bible, c'est la vie de Christ, c'est la vie de Dieu. Ceux qui sont devenus comme Dieu là, c'est eux. C'est pourquoi eux, quand ils le disent, c'est la vérité. Il y a une harmonie, c'est vrai. Mais quand toi tu le dis là, c'est pas vrai. Est-ce que tu es devenu comme Christ? C'est pas parce que tu le dis, c'est écrit que c'est vrai. Non, on parle de ceux pour qui c'est vrai. Ok. Donc voilà, tu as si tu écoutes les 45 thèmes dont mon équipe, moi, nous parlons et dans lesquels nous formons les gens dans les séminaires pratiques, dans les retraites spirituelles, dans les salles réelles, comme sur Zoom également, ben voilà, tu vas y arriver. Voilà. Donc tu diras ce qui est l'expression de ta vie et de ton vécu. C'est ça les promesses bibliques. C'est pourquoi ça nous accompagne. Sinon, ça ne t'accompagne pas. Si tu veux, il faut proclamer. Si tu veux, il faut déclarer. Si tu veux, il faut prophétiser. C'est zéro. Tu as fait ça, ça t'a donné quoi jusqu'ici? Mon ami. Non, il ne s'agit pas d'aller prêcher les théories, mon ami. C'est le vécu. Ok? C'est un des plus grands cadeaux, hein, mes amis. Parce que ça forme Christ en nous. Ça va former Christ en toi. Tu vas devenir comme Dieu. Ce ne sera plus toi qui vivras, mais c'est Christ qui vivra en toi. Ok? À travers toi. Et c'est là que tu vas devenir le messager de Dieu. L'exercice des 5 ministères. D'accord? Tantôt en tant qu'apôtre. Si Dieu t'a appelé à être apôtre, ou prophète, ou évangéliste, ou docteur, ou pasteur. Voilà. C'est quelqu'un qui est devenu comme Christ. En qui Christ s'exprime tantôt comme apôtre, tantôt comme prophète, tantôt comme évangéliste, tantôt comme docteur et tantôt comme pasteur. C'est ça. Les 5 ministères, c'est quoi? C'est quelqu'un en qui Christ s'exprime, en qui Christ a été formé déjà, qui est devenu comme Christ, qui est devenu comme Dieu. Voilà. Par l'expérience pratique. Là où la parole a échoué, mon ami, voir les autres au travers de Jésus-Christ n'échoue pas. Là où les doctrines ont échoué, voir les autres à travers le sacrifice de Jésus-Christ et voir tes situations difficiles au travers du sacrifice de Jésus-Christ n'échoue pas. Là où les contextes historiques ont échoué, là où les programmes des séminaires ont échoué, là où les messages de développement de la personne ou de la personnalité ont échoué, lui, il n'échoue pas. Il est tout terrain, mes amis. Tous ceux qui désirent que mon équipe et moi les formons. Ce n'est pas une affaire d'église, de dénomination. Tu es assis dans tes 4 murs, dans ta communauté, dans ton église. Ça t'a fait quoi? Tu es arrivé où? L'église, ce n'est pas un mur. L'église, ce n'est pas un lieu. C'est toi l'église. C'est toi que Dieu veut reformer. C'est toi que Dieu veut transformer. Déplace-toi. Viens nous rejoindre. Assieds-toi comme on forme un disciple. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va prendre les années que ça va prendre. Mais assieds-toi. Reste là où on parle de ça. Et nous allons te former. Voici donc nos contacts. Vous voyez au niveau de la description de la vidéo. Mais je donne déjà un. Après, vous pouvez avoir les autres numéros 57 34 64 25 plus 225 57 34 64 25, mes amis, ou le 53 91 53 91. Bon voilà, vous allez avoir les 2 autres numéros. Hein. Ne pas que je vous donne un numéro qui n'est pas vrai. Donc retenez plutôt le 57 34 64 25. Ok. Et puis, vous aurez donc tous les numéros complets au niveau du descriptif de cet élément audio. Alors, appelez-nous pour avoir la date de nos séminaires pratiques. Appelez-nous pour avoir la date de nos retraites spirituelles. Appelez-nous pour avoir le lien Zoom, pour être formé aussi sur Zoom, hein, via Zoom, par le lien en semaine. Et puis, vous pourrez donc être formé, entraîné à connaître Dieu, à mieux connaître Dieu, à l'expérimenter de manière personnelle
et puis, n'est-ce pas, à devenir comme Christ. C'est le but que Dieu a pour toi. Sinon, tôt ou tard, il va refuser de t'exaucer pour t'amener à ce chemin-là, pour t'amener à comprendre ceci, parce que ce sera bien pour toi. Merci, et puis surtout, fais quelque chose, fais l'œuvre d'évangéliste. Beaucoup de personnes auraient aimé entendre ce que tu viens d'entendre. Donc, partage la chaîne YouTube intitulée Connaître Dieu TV. C'est en majuscule. Hein. Connaître en majuscule, Dieu en majuscule, TV en majuscule. Fais la promotion de la chaîne. Dieu te bénira. Parce qu'il est question du seul chemin par lequel l'homme passera tôt ou tard, de la vérité à laquelle tout homme sera confronté tôt ou tard, et de la vraie vie que l'homme cherche, à laquelle l'homme ne peut qu'accéder, en passant par la pratique de ces thèmes. Il y en a plus de 45 thèmes que mon équipement nous donnons. Il y a donc votre serviteur, il y a mon épouse, voyez, nous sommes les leaders de l'équipe, et puis il y a toute l'équipe de serviteurs et de servants de Dieu, interdénominationnels. Vous y avez votre place. Mais venez faire d'abord l'expérience, faites-vous entraîner dans la pratique, arrivez à faire l'expérience, comme ça aussi vous serez intégré à pouvoir partager la même expérience. Que Dieu vous bénisse. Et puis faites la promotion de cette chaîne-là, où se trouvent vraiment les paroles de vie. Merci de m'avoir surtout écouté. Ne dis pas que Dieu t'a pas répondu. Il vient de te répondre. À toi donc de pratiquer et de nous revenir. Voilà.